Adolescence, tu connais les risques, que du sale. Salut à tous les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série 365 jours pour percer. Donc aujourd'hui au programme on se retrouve pour une nouvelle vidéo de course à pied. Donc aujourd'hui je vais filmer ma séance, je sais pas encore si ça va être une séance d'intervalle ou une séance entre guillemets longue distance. Parce que comme là je suis plus en phase de préparation, je fais un peu mes entraînements on va dire au feeling et je cherche surtout à prendre du plaisir. C'est ça qui est cool quand on n'est pas en prépa, c'est qu'on peut vraiment on va dire à choisir les séances que nous on veut faire le moment, par exemple aujourd'hui. Je sais pas si je vais avoir envie de faire une séance vraiment d'intervalle ou une séance plus longue. Mais donc le but c'est de ne pas perdre son niveau et de quand même faire des séances avec de l'intensité pour maintenir les muscles en forme pour quand je vais reprendre une préparation, sachant que je pense que dans quelques temps je vais reprendre une préparation. Je vais sûrement faire le semi-marathon de Paris ou dans tous les cas je fais le 10 km des Champs-Élysées. Donc pourquoi pas mettre toute mon énergie vers cet objectif-là. Et donc, comme d'habitude, avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, donc ma séance de course à pied du jour, je voulais parler d'un sujet que je trouve important. Donc, j'ai eu l'idée de parler de ça à travers le livre Plus malin que le diable de Napoleon Hill. Donc, c'est un livre que je vous conseille fortement. Il y a beaucoup de sujets importants qui sont traités dans ce livre, qui peuvent changer votre façon de penser. Et je pense qu'il y aura beaucoup de choses issues de ce livre que je vais mettre en avant dans les prochaines vidéos. Des sujets que je vais utiliser, que je vais illustrer comme là je vais le faire. Donc dans ce livre-là, l'auteur met surtout en avant le fait d'avoir un but déterminé dans nos vies pour qu'on puisse vraiment se sentir vivre et heureux dans notre existence. Donc moi, à titre d'exemple, mon but déterminé, je pense, du moment, c'est vraiment de chercher à devenir meilleur en sport. Avoir un meilleur physique, avoir un meilleur niveau en course à pied. Donc ça, c'est mon but, on va dire, niveau sport. Ensuite, niveau sur YouTube et sur les réseaux, chercher à développer ma communauté, même si c'est pas forcément facile au début. Continuer à avancer, de faire mon petit chemin et de voir ce que ça va donner dans les études, d'obtenir mes diplômes, etc. Et donc le fait d'avoir un but déterminé dans nos vies, c'est vraiment ça qui va nous permettre de nous sentir heureux, de nous sentir avancés, et c'est ça qui fait que on va être heureux tout simplement. Mais je pense que quand même mon objectif principal, c'est de continuer à m'améliorer en course à pied, en musculation et de devenir la meilleure version de moi-même dans ces projets-là. Et c'est pas forcément facile au début. Moi, je sais que ça a pris du temps à venir de trouver, on va dire, ma voie. Parce qu'il y a quelques années, je faisais pas du tout ce que je fais aujourd'hui. Je faisais d'autres sports, etc. Mais donc, ce que je veux dire aussi, c'est que toute situation, elle peut changer. Il n'y a aucune situation qui est fixe. Par exemple, il y a 1 an et demi, moi, j'avais rien de tout ce que j'ai aujourd'hui. Même des gens que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux qui percent du jour au lendemain ou qui ont une communauté depuis longtemps. Tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont accompli, ils l'ont pas fait en 1 an. Ça prend du temps de se trouver, de trouver l'identité qu'on veut avoir, de trouver ce qu'on veut faire de nos vies. Et en soi, je trouve que c'est normal et c'est ce qui fait aussi que la vie, ça peut être beau. Quand on est jeune, on connaît rien, on sait pas ce qu'on veut faire. Et plus on prend maturité, plus on prend d'expérience, plus on arrive à savoir la personne qu'on veut devenir demain et dans quelques années. Et je trouve que c'est super important de trouver sa voie. Parce que selon moi, on a tous notre carte à jouer, nos propres forces sur Terre. On a tous une direction qui est différente. Il y en a, c'est, je dirais, dans le droit, dans la mode, dans tel sport. Enfin, en fait, on a tous notre chose de prédilection où on va dire on a des facilités, où on est talentueux. Et en fait, c'est à nous de trouver cet endroit-là pour maximiser notre potentiel. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y aura forcément des moments où il y aura de la résistance. Au départ, ça va pas être facile. Même moi, il y a 1 an et demi, je disais pas que c'était facile d'aller à la salle de sport tout le temps, d'aller m'entraîner en course à pied. Mais plus je le faisais et plus je me rendais compte qu'en fait, c'était vraiment ce vers quoi je voulais avancer et ce qui pouvait réellement changer ma vie. C'est devenu, on va dire, mon identité et je vois pas ma vie sans ça. Et je sais que ce qui fait aussi que je me sens aussi bien dans ma vie, c'est parce que j'ai ces domaines-là où je sens que j'avance au quotidien. Quand j'ai des moments difficiles ou des moments où je me sens moins bien, je sais que j'ai ces domaines-là où je suis performant et où je suis entre guillemets fort sans faire le mec imbu de lui-même. Et donc c'est important d'avoir ces domaines-là où on sait qu'on est performant, qu'on tire notre épingle du jeu. Et selon moi, c'est ça qui permet d'avoir une existence dans laquelle on se sent bien. Donc j'espère que ce sujet-là vous a plu. Je pense que j'ai essayé de dire à peu près tout ce que je voulais exprimer par rapport à ça. Donc ce qu'il faut retenir, c'est surtout que peu importe le but que vous choisissez dans vos vies, tant que c'est un but qui est en corrélation avec ce que vous avez à l'intérieur de vous et que vous vous sentez heureux d'avancer vers cet objectif,
il n'y a pas de raison que vous vous sentiez pas bien dans vos vies et que vous réussissiez pas, parce que si on met de l'énergie proactivement dans quelque chose, forcément il y aura des résultats derrière. Donc voilà, là je vais aller me préparer, je vous laisse avec la séance. Je pourrais m'enfuir, quitter la zone, mais la vérité c'est que je l'aime à mort. Je voulais juste la sauver, mais j'ai volé son sommeil. Je fais une plainte à Rick, je perds les choses auxquelles je tenais, mais je mentirais si je disais que je regrette de rien. Plus le temps d'en perdre pour rien. Je pourrais m'enfuir, quitter la zone, mais la vérité c'est que je l'aime à mort. Je voulais juste la sauver, mais j'ai volé son sommeil. Je fais le plein d'arrives, je perds les choses auxquelles je tenais, mais je mentirais si je disais que je regrette de rien. Plus le temps d'en perdre pour rien. Adolescence, je connais les risques. Ok les gars, donc là je viens de terminer ma séance de course à pied, donc j'ai fait un peu plus de 19 km en 1h19, donc c'est super bien passé. Comme je disais tout à l'heure, finalement j'ai fait on va dire une séance de longue distance, donc j'ai fait 1h19, donc la séance c'était 20 minutes d'échauffement, donc un rythme assez on va dire tranquille, histoire de chauffer le corps. En plus comme il fait froid, ça fait du bien de prendre plus de temps pour s'échauffer dès le début. Suivi ensuite de 4 fois 5 minutes entre 3,35 et 3,45 par kilomètre on va dire. Mais le plupart des kilomètres je les ai fait on va dire entre 3,36 et 3,40. Donc ça s'est super bien passé avec 5 minutes de repos actif entre chaque 5 minutes. Donc là je suis content, ça m'a fait du bien. Comme je vous ai dit, je suis pas en préparation, donc je prends du plaisir. Je fais les séances qui me plaisent. Donc j'aime bien faire ce genre de séances là, 4 fois 5 minutes. C'est on va dire des séances type un peu semi-marathon. Comme je pense que ça sera ça mon prochain objectif. Ça fait du bien de quand même continuer à s'entraîner, de progresser même dans des périodes on va dire off. Donc voilà, ça m'a fait grave du bien, je suis content, je progresse bien ces derniers temps. En plus le fait que je partage ça sur YouTube, ça me permet d'avoir des traces on va dire dans quelques mois ou quelques années. Je serais fier de voir le chemin parcouru. Donc là je vais rentrer, j'ai filmé quelques plans, je vais filmer un peu ce que je mange. Comme je vous ai dit, je suis encore en phase de mini-sèche, donc les calories elles sont un peu plus basses, mais pour l'instant ça va, j'ai pas fait de perte d'énergie. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez aimé le début de la vidéo où j'ai parlé d'avoir un but déterminé dans la vie. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner pour soutenir, et prenez soin de vous, on se revoit très vite.